37. Genèse 37 à partir du verset 23. On va voir à travers de la vie de Joseph que Joseph était dans le collimateur de Satan. Il était dans son rétroviseur. Satan surveillait Joseph de près pour que Joseph n'arrive pas dans la bénédiction, pour que Joseph n'accède pas à la percée. Mais grâce à Dieu, Joseph a persévéré. Amen. Il est resté en Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois, quand tu es encerclé, mon frère, ma soeur, l'essentiel c'est de rester en Jésus. Rappelez-vous Élisée. Lorsqu'on a envoyé des chars derrière Élisée, Élisée était encerclé de partout, mon frère, ma soeur. Élisée a pensé à l'Éternel des armées. Il a pensé à l'Éternel des armées et l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis. On disait Genèse 37 à partir du verset 23. La Bible nous dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'ils lui avaient faite. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Mon frère, ma soeur, une citerne n'est pas une prison. Alléluia. Quand tu es dans une citerne, tu peux aller où? Si on ne te jette pas une corde pour te faire sortir, tu peux aller où lorsque tu es dans la citerne? Ici, là, c'est déjà dans une première prison que Joseph était. Pourquoi Satan voulait à tout prix mettre Joseph dans la prison? C'est à cause de l'onction, c'est à cause de la gloire de Dieu qui allait tomber sur la vie de Joseph dans les années à venir. Donc qu'est-ce que Satan voulait faire? Satan voulait l'enfuir. Il voulait l'enfuir. Lorsque je préparais ce message, je méditais sur ce message, je pensais à Bartimée. Je me disais, mais il dit, tout le monde voulait faire taire Bartimée. Mais en voulant le faire taire, qu'est-ce qu'il faisait? Encore mettre Bartimée dans une prison. Alors que l'Éternel, le Dieu des armées, avait prévu une bénédiction et la percée pour Bartimée. Donc on voit ici, dans le verset 24, on nous dit, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Voilà que Joseph se retrouve au fond d'un puits. On nous dit, cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc vous voyez, c'était la sécheresse dans la vie de Joseph. Même pas un peu d'eau pour s'altérer. Amen. Il n'y avait rien. Si ses frères le laissaient là, qu'est-ce qu'il allait advenir de Joseph? Alléluia. Joseph allait mourir. Alléluia. Vous savez, les gens qui ont des grandes destinées, même quand je préparais ce message, je me disais, même les enfants qui avaient des grandes destinées, Satan depuis le départ a essayé de les encercler, de les capturer, de les garder en captivité. Lorsqu'on regarde la vie d'Élisabeth qui a eu Jean-Baptiste, elle a passé longtemps dans la stérilité à cause de l'enfant qui devait venir et que Satan voulait étrangler, que Satan voulait étouffer. Lorsqu'on regarde encore à l'histoire d'Anne qui a eu un enfant sans pareil, un enfant sans commun, qui a été l'un des premiers juges en Israël, Samuel. Mais regardez toutes les péripéties que Anne a eu à endurer pour avoir cet enfant. Regardez comment Samuel a été retenu en captivité. Lorsqu'on regarde l'histoire de Samson, c'est encore la même chose. Les parents de Samson ont attendu Samson pendant longtemps. Tout ça parce qu'il y avait un enfant de la vision. Il y avait un enfant de la destinée. Il y avait un enfant de la libération qui devait naître. Joseph était l'enfant de la libération. Joseph était l'enfant de la destinée. Joseph était l'enfant qui devait délivrer Israël. Alléluia. Puisque Satan avait vu ça, qu'est-ce que Satan a fait? Il a mis dans la citerne. Il a mis dans un puits et sans eau. C'est-à-dire sans boire, sans manger, tu vas finir par mourir. Et la destinée que Dieu avait pour Israël va aussi finir par mourir. La Bible nous dit, verset 25, il s'assit ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et d'alamom qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Puis au passage des trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter dans la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites et l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Comme vous voyez bien, ils ont vendu Joseph à qui? À des trafiquants. Des moins que rien, amen. Des personnes qui n'avaient pas bonne renommée, des personnes qui n'avaient pas bonne réputation. Pour eux, en faisant cela, ils auraient réduit Joseph à rien. Ils auraient brisé le rêve de Joseph. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis très jeune, Joseph avait fait un rêve. Il avait fait un rêve qu'il aurait eu la supériorité sur ses frères, même sur son père. Alléluia. Il avait fait ce rêve-là et il avait raconté le rêve à sa famille. Et ses frères ont été tellement pris de jalousie que leur seul désir, leur seule intention, c'était de tuer Joseph, de le tuer. Amen. Donc on voit ici que Joseph a été
la prison. La prison pour le peuple hébreu. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque le peuple hébreu est arrivé en Égypte, ils ont été pris en captivité pendant 430 ans dans ce même pays où Joseph a été emmené. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce que je veux te dire, c'est quelle que soit la prison où on t'a mis. Tu vois, tous les hommes et les femmes qu'on a mis dans des prisons, ils ne sont pas restés. À un certain moment, l'Éternel est intervenu et l'Éternel a exercé son jugement. Lorsque vous regardez l'histoire de Jacob chez Laban, c'est exactement la même chose. Laban mettait Jacob dans une prison. Alors, par rapport à ce que Jacob allait devenir le père de 12 nations. Un jour, il lui disait, ce cheptel, ce sera toi. Telle couleur, ce sera toi. Et puis, il changeait. Jacob nous dit que Laban a changé son salaire des dizaines et des dizaines de fois. Et là, à un certain moment, l'Éternel a fini par exercer son arbitrage. L'Éternel a dit à Jacob, tu prends tout ce que tu as et tu t'en vas. Jacob sortait de la prison. Il sortait de la prison de Laban. Il sortait de la maltraitance, tout ce que Laban lui a fait pendant des années. La tromperie, le mensonge, lui donner Léa au lieu de Rachel, de cette prison d'esclavage, de cette prison d'oppression. Jacob était en train de sortir. On va voir encore Joseph, toujours la prison. Amen. On va prendre le chapitre 39. Le chapitre 39, verset 7. Amen. Qui nous dit: après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Vous voyez tout ce que Satan voyait qu'il y avait déjà pour Joseph. Pour Joseph, il y avait la grandeur, il y avait la bénédiction. Il voulait tuer cela, il voulait étouffer cela. Amen. Mon frère, ma soeur, quand on voit qu'une église va éclore, qu'est-ce qu'on va faire? On va saluer la réputation de cette église. On va faire les âmes partir, mon frère, ma soeur. Tout ça pour que l'église ne rentre pas dans la bénédiction, pour que l'église ne rentre pas dans la gloire de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire, prison ou pas, l'Éternel va exercer son arbitrage. L'Éternel va dire son dernier mot, mon frère. Peut-être que toi, tu es dans un travail, mon frère, ma soeur. On a déjà vu que tu es prometteur, mon frère, ma soeur. On a déjà vu que tu as de l'intelligence. On a déjà vu lorsqu'il y a un travail à faire, le Saint-Esprit te révèle comment le faire. Lorsque les autres n'ont même pas encore, ne sont pas encore à la moitié, toi, tu as fini, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te barrer la route. Ils vont essayer de te barrer la route pour que tu ne montes pas, mon frère, ma soeur. S'il le faut, ils vont aller donner de fausses allégations sur toi, de fausses arbitrages sur toi, mon frère, ma soeur, pour qu'on puisse te mettre dans un trou, pour que tu puisses te mettre dans un cachot. Les pharisiens autour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est exactement ce qu'ils ont cherché à faire. Ils voulaient prendre Jésus pour mettre Jésus dans le trou, pour mettre Jésus dans la prison, pour mettre Jésus dans la croix, sur la croix. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont même été chercher des vauriens, des faux témoignages pour mentir pour Jésus, pour dire voilà le motif d'accusation, voilà ce qu'on cherchait. Maintenant nous pouvons l'accuser, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, j'y pensais encore. Lorsque tu n'es pas attaqué, c'est quand tu dois te poser des questions. C'est quand tu dois te poser des questions. Par contre, quand tu es attaqué, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu parce que Satan est en train de voir que le travail que tu fais là, c'est le travail de Dieu et que ça te dérange. Tu sais, parfois, lorsque nous sommes attaqués, nous prenons peur, nous nous décourageons et tout ça, nous voulons tout laisser tomber. C'est ce que l'évangéliste Marie nous disait dimanche dernier, que Satan veut nous faire voir que le mauvais côté des choses. Mais c'est à ce moment-là pour te battre, mon frère, ma soeur. Il faut te dire que l'Éternel a une victoire pour toi. Il faut te dire que l'Éternel a une percée pour toi. Il faut te dire que l'Éternel a une récompense pour toi. Il faut te dire que le soleil va briller, mon frère, ma soeur. Le soleil va briller. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on connaît l'histoire de Joseph, le soleil de Joseph a brillé. Que ses frères le voulaient ou pas, son soleil a brillé. Et c'est même Joseph qui leur a donné à manger. Joseph a aussi fait le soleil briller sur leur tête, mon frère, ma soeur. Si Joseph n'avait pas été en Égypte, ils auraient péri en Canaan. Mais tout ce qu'ils faisaient, mon frère, ma soeur, lorsqu'ils pensent qu'ils te mettent dans le trou, Dieu va te donner une stratégie pour sortir du trou. Il va te donner une stratégie pour sortir du trou. Et lorsqu'ils voient que tu as déjà vu la stratégie, ils vont encore essayer de te barrer, mon frère, ma soeur. Mais ce que l'Éternel a dit, il le fera. Il va te révéler les armes. Il va te dire comment faire pour sortir de ce trou où on t'a mis, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quand on te met dans un trou comme ça, ceux qui t'ont mis dans un trou, qu'est-ce que ça va leur apporter? La malédiction. Les frères de Joseph l'ont envoyé en Égypte. En envoyant l'Égypte, ils ont dit nous tuons son rêve. Alléluia. Et l'Égypte symbolisait la prison. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça a ramené pour eux? Ça a ramené la famine. À un certain moment, ils se sont trouvés, ils n'ont plus à boire, ils n'ont plus à manger, et ils sont obligés de faire la jolie version devant Joseph. Ce qu'ils avaient dit que nous ne ferons jamais. Lorsqu'on
à Joseph la stratégie, ce qu'il fallait faire. Amen. Donc le verset 8 nous dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Elle avait beau en parler pour jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement, alors la main dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur parla en ces termes, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Alléluia. Crier très fort, mais personne ne l'a entendu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Lorsque l'ennemi voit qu'il n'arrive pas à t'avoir, même le mensonge, il aura même le mensonge, alléluia. Le prophète disait, le pasteur nous disait la semaine dernière que lorsqu'on te fait une mauvaise réputation, c'est de la publicité qu'on te faisait, mon frère, ma soeur. Amen, alléluia. Ils étaient en train de faire de la publicité pour Joseph. Parce qu'effectivement, Joseph va atterrir en prison. On va voir verset 15. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre dans la maison. Alors elle lui parla de la même manière en disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient restés fermés. Joseph resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bienveillance sur lui. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tous ceux qui s'y passaient, tout ce qui se faisait passait par lui. Alléluia. Dieu a montré à Joseph la stratégie. Alléluia. Ce n'était pas d'être dans la rébellion. Ce n'était pas d'être dans l'offense. Ce n'était pas d'être rebelle. Au contraire, qu'est-ce que Joseph a montré au chef de la prison? Je ne suis pas un homme méchant. Je suis un homme bon. Tout ce qu'on a dit sur moi, ce n'était pas vrai. Alléluia. Joseph a pu gagner la confiance du maître dans la prison. Et le verset 23 nous dit, le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Vous savez ce que Joseph avait eu le discernement? Il avait déjà compris quelque chose. Il savait que le séjour-là qu'il passait en prison, c'était un séjour formateur pour lui. Joseph était en train de gérer les prisonniers. Mais lorsqu'il va devenir premier ministre, qui est-ce qu'il va gérer? Il va gérer l'Égypte. Alléluia. Ici, là en prison, Dieu montrait à Joseph comment avoir la qualité d'administrateur. Chez Potiphar, il était en formation. On le met en prison. Alléluia. En prison, encore, il devient chef. Il était chef chez Potiphar, il devient encore chef en prison, mon frère, ma soeur. Quand l'Éternel a décidé que tu seras chef, que tu dois être chef, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui se passe, mon frère, ma soeur, tu seras chef. C'est ainsi ce que l'Éternel a décidé. Alléluia. Donc, Joseph atterrit en prison, alléluia, mais Joseph est en train d'administrer, alléluia, administrer. Il était un adjoint, alléluia. Il y avait le chef de la prison et Joseph était chef adjoint. Mais ce que Joseph va faire pendant qu'il était dans la prison, ce sera formateur. Joseph va apprendre. Joseph là est en train d'apprendre le management. Comment on dirige les hommes, amen. Comment administrer les hommes, alléluia. Tout ce que son séjour en prison va lui apprendre, lorsque Joseph va être mis sous le piédestal, le pharaon va le faire appeler, Joseph va mettre tout ça en pratique, parce que dans la prison, il était déjà administrateur. Lorsque vous regardez toute la carrière de Joseph c'était une carrière d'administrateur.
administrateur. Administrateur chez Potiphar, administrateur encore en prison et encore administrateur de l'Égypte. Il va montrer à Pharaon les richesses, comment tu dois les gérer pour pouvoir faire face aux années de sécheresse. Joseph a été un planificateur et c'est ce que Satan voyait. Satan a vu qu'à travers Joseph, il y aura le sauvetage d'Israël. Il y aura le sauvetage d'Israël. Il y aura le sauvetage des 12 frères qui étaient restés à Canaan. Alléluia. Que Joseph a été un bon administrateur, un bon gérant, un bon gardien. Alléluia. Et comme il avait cette qualité que l'Éternel se donne, les qualités de gérant, d'administrateur et de gardien. Alléluia. Joseph a su thésauriser, il a su épargner. Alléluia. Il a su épargner. Alléluia. L'administration. Alléluia. Gérer les richesses. Alléluia. Mettre de côté pour pouvoir faire face aux temps difficiles. Regardez-nous, nous avons connu cette période de Covid-19. Tout le monde était confiné. Allez. Mais si tu n'avais pas mis de côté, tu fais comment? Alléluia. Si tu n'avais pas bien administré, tu fais comment? Amen. Donc Joseph va sortir de la prison. Prends avec moi, chapitre 41, juste à côté, verset 14. Alléluia. La Bible nous dit, le pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte du cachot, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Mon frère, ma soeur, Joseph a attendu longtemps en prison. Parce qu'on n'a pas de toute l'histoire, la Bible nous révèle qu'il avait donné une interprétation des rêves à 2 camarades qui étaient des serviteurs de Pharaon. Et la Bible nous dit que l'interprétation des rêves qu'il va donner était bonne, et celui qui va survivre, Joseph, va dire, ne m'oublie pas. Lorsqu'il sera rétabli dans sa fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Les chansons, il va oublier Joseph. Encore Joseph reste en prison, mon frère, ma soeur. Ce que je veux te dire, c'est que le jour où tu t'attends le moins, c'est quand l'Éternel te fait sortir de la prison. Alléluia. Le coup de fil, peut-être que tu attends longtemps. Amen. Quand tu t'attends le moins, c'est quand l'Éternel permet que cette personne t'appelle pour te donner une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu avais espéré, tu avais prophétisé, mon frère, ma soeur, depuis longtemps. Le jour où tu ne t'y attends pas, mon frère, ma soeur, l'Éternel permet que cette chose arrive. Alléluia. Dans tout ça, ce qui est remarquable dans l'histoire de Joseph, Joseph n'a jamais pleuré. Il n'a jamais pleuré. Dans la cité, il n'a pas pleuré. En prison, il n'a pas pleuré. Au contraire, parce que Joseph est en train de louer Dieu, à dire à Dieu que ce temps que je suis en train de passer, c'est dans ta destinée, c'est formateur pour moi, il en sortira quelque chose de bon. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph est sorti de la prison, Joseph est sorti de la cité. Voyez, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, le pasteur Sandra nous exhorte à vraiment mener le combat spirituel, à chasser les mauvais esprits, chasser les mauvais esprits, à renverser les autels, à vraiment, elle nous dit que nous-mêmes nous pouvons nous délivrer. Elle-même à un certain moment, lorsqu'elle a senti qu'elle était encerclée, peut-être qu'on l'avait mis dans une prison, peut-être qu'on l'avait mis dans un puits, elle s'est mise debout, elle a dit, ma vie doit changer. Amen. Ma vie doit changer. Amen. Ce que toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes ont fait, mon frère, ma soeur, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire. Même si tu ne vois pas encore. Joseph priait, mais il est resté longtemps en prison. Même qu'il ne voyait pas la bénédiction, il ne voyait pas la percée. Mais Joseph n'a jamais abandonné. Il a persévéré. En prison, il aurait pu renier Dieu. Mais Joseph est resté dans sa position. Ça, que tu as prié un jour, 2 jours, mon frère, ma soeur, que tu dois rétrograder. Tu dois continuer jusqu'à ce que l'Éternel fasse passer l'ange qui t'emmène la bénédiction, qui t'emmène qui t'enlève dans la prison et qui vienne ouvrir la porte et te fasse sortir. Amen. Un ange de manière surnaturelle a fait Joseph sortir de la prison. Alléluia. Amen. Parce que Joseph est resté ancré en Jésus. On va aller dans Acte 16. Alléluia. Acte 16. Acte 16 à partir du verset 16. Acte 16 à partir du verset 16. Acte 16, verset 16. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle prison on t'a jeté, mon frère, ma soeur. On t'a peut-être laissé pour compte, laissé pour mort, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ, il a la vie. Jésus-Christ va te relever. Il va te faire sortir de cette prison. Mais il faut que tu le veuilles. Joseph voulait sortir de la prison. Parce qu'il a dit à les chansons, lorsque tu seras dans la gloire, souviens-toi de moi. Il avait le désir de quitter cette prison. Donc, Acte 16 à partir du verset 16. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui, par cette divination, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils nous annoncent la voie du salut. Amen. Le discernement. Amen. Alléluia. Satan avait déjà vu quelle était l'onction qui était sur la vie de Paul. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus
de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les mains de la servante qui voyaient disparaître leur espoir, l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les entraînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent: ces hommes troublent notre ville. Amen. Paul et Silas ont troublé la ville. Ils ont chassé l'esprit impur, n'est-ce pas? Et puisque Satan a été délogé, amen, alléluia, il a été démasqué, l'esprit de retour. L'esprit de retour est en train de s'exercer ici. Verset 21. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les faire battre de verge. Alléluia. Parce que la foule même n'allait pas avoir la divination de cette jeune femme. Alléluia. C'était fini, cet esprit impur était parti. Et cette jeune femme même, dans ce passage, on voit qu'il va avoir de délivrance. Il y avait cette jeune femme que le mal utilisait, elle-même qui était dans une prison, amen, parce qu'elle était animée de cet esprit, d'un esprit satanique. Et on va voir Paul et Silas aussi, l'Éternel va les faire sortir de la prison. Amen. Verset 23. Et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sur bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisait un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Voilà comment l'Éternel délivre de la prison, mon frère, ma soeur. Voilà comment l'Éternel délivre de la prison, mon frère, ma soeur. Alléluia. Paul a été délivré, Silas a été délivré, mais tous les prisonniers qui étaient là, mon frère, ma soeur, ont été délivrés à l'instant même, mon frère, ma soeur. Tout ça pour te dire, à cause d'un seul homme, à cause d'une seule femme, à cause d'une église, à cause d'un groupe de personnes qui se mettent debout pour le réveil de leur pays, tout le pays peut être délivré de la prison. Le pays peut être délivré de l'idolâtrie, de la sirène des eaux, de l'impudicité, des démons des ténèbres, de la dégomatie. Tout ça à cause d'un groupe de personnes qui avaient un peuple dans la captivité et qui se mettent debout pour délivrer ce peuple. Alléluia. Les prisonniers qui étaient là, ils étaient en captivité. Non seulement ils étaient en prison, ils étaient en captivité parce que le Bible nous dit qu'ils avaient des chaînes. Alléluia. Ils étaient liés, ils pouvaient aller nulle part. Mais à cause d'une seule personne, un homme de Dieu que l'Éternel a utilisé, une servante qui était animée d'un esprit de python, alléluia, qui était dans la cage de Satan, elle a eu sa délivrance, alléluia. Les deux hommes même qui priaient pour eux-mêmes ont eu leur délivrance et tous les prisonniers qui étaient alentour ont eu leur délivrance, mon frère, ma soeur. Les chaînes de la prison étaient rompues, alléluia. C'est pour ça que le pasteur nous dit que tu peux te délivrer toi-même, alléluia. Tu vois l'exemple de Joseph se délivrait lui-même. Tu vois l'exemple de Paul et Silas se délivrait lui-même. Il y a quelque chose que le pasteur nous dit, pleurer ça marche pas. Ça marche pas, alléluia. Paul et Silas ont-ils pleuré? Ils priaient et louaient Dieu. Joseph a-t-il pleuré? Non, alléluia. Le pasteur nous a déjà dit que pleurer ça marche plus, ça marche pas. Maintenant c'est de te mettre dans le combat spirituel, alléluia, et de tailler Satan en pièces, alléluia. Elle nous dit ce qu'elle fait, elle taille en pièces avant qu'il frappe sur toi, quand tu frappes sur lui, alléluia. Même s'il ne veut pas partir, tu es obligé de lâcher prise à un certain moment. Donc on voit dans ce passage, mon frère, ma soeur, toute une communauté de prisonniers ont été délivrés de la prison. Amen. On ne va pas dire tout le passage, mais même le geôlier, celui qui gardait Paul, lui-même il était prisonnier. Parce qu'il travaillait pour les pharisiens, tout ça, alléluia, lui-même il va accepter Jésus. Il va accepter Jésus et il va passer par les eaux du baptême, alléluia. Lui-même, dans la prison satanique, la prison des ténèbres, s'il restait dans la condition qu'il était, il aura atterri en enfer, alléluia, à cause de deux hommes qui ont pris la décision de servir Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, il lui aussi a été délivré de la prison. Amen. Dieu a les regards sur toi. Lorsqu'on regarde l'histoire de Paul, Paul était en prison. Je parle de la prison là, il y a vraiment prison matérielle, mais prison spirituelle. Lorsqu'il allait sur la route de Damas chasser les chrétiens, il était dans le fond, mais c'était une prison. Il était dans une prison des ténèbres. Spirituellement, il était dans une prison. Mais un jour, Jésus-Christ est passé par là. Sur la route de Damas, Jésus-Christ a délivré Paul. Alléluia. On l'appelait Saul. Et il est devenu Paul, mon frère, ma soeur. Regardez la quantité de délivrance. Si on regarde encore
l'histoire de Paul. On ne va pas le lire, alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu sur son chemin à la route de Damas, il était aveugle. Quelqu'un qui est aveugle est dans une prison, tu es obligé de demander à tout le monde de faire des choses pour toi. Tu es obligé d'avoir un bâton. Parfois tu es un chien. Amen, alléluia. Pour traverser la rue, c'est toujours un problème. C'est si quelqu'un qui passe à côté de toi veut t'aider, il va t'aider à passer. Sinon, le feu, c'est pas le moment de traverser. Toi, tu passes, tu es dans une prison, n'est-ce pas? Paul est resté pendant 3 jours dans une prison des ténèbres. Alléluia. Pendant ces 3 jours, Dieu était en train de le nettoyer. Dieu était en train de le délivrer. Jusqu'à un jour, Dieu envoie Ananias. Va vers Paul. Alléluia. Prie pour lui et il sera délivré. Amen. Alléluia. Ce que tous ces hommes et ces femmes ont fait, nous aussi, on peut le faire. Mais il faut qu'on se mette debout. Comme le pasteur nous dit, nous sommes trop paresseux. Nous sommes trop paresseux. Il est l'heure pour te lever, pour prier, tu es en train de dormir. Qu'est-ce que tu veux que Satan fasse avec toi? Il va marcher sur toi. Il va marcher sur toi, mon frère, ma soeur. Il faut que nous commencions à prendre de bonnes habitudes. Tu sais que tu dois te lever dans la nuit pour prier. Minuit, 2 heures, 4 heures, je ne sais pas. Tu te couches tôt. Film télé, c'est pas pour toi. Tu éteins la télé et tu vas te coucher. Tu sais que tu vas te coucher de bonheur, te lever de bonheur pour venir dans le combat spirituel. Alléluia. Parce que Satan, c'est le seul travail qu'il a à faire. Hein. Polluer la vie des enfants de Dieu, polluer tout ce qu'il y a dans l'humanité, polluer ta journée pendant que tu es en train de dormir pendant la nuit et quand tu te réveilles, tu es lourd parce que tu es dans une prison. Satan a déjà fait son travail. Alléluia. Donc pourquoi Satan attaquait autant Paul? Verset 26. Alléluia. On a déjà pris. Amen. Donc on va aller dans Acte 19. Acte 19. Amen. Regardez ce qui venait pour Paul. Amen. Parfois tu passes par de grandes tribulations parce qu'il y a quelque chose que toi-même tu ne sais même pas ce que l'Éternel a pour toi. Tu ne sais même pas ce que l'Éternel prépare pour toi. C'est quand ça arrive que tu le sais. Amen. Paul était persécuté. Même ceux qui le servaient à un certain moment ont voulu le tuer. Amen. Donc on a dit Acte 19 à partir du verset 11. La Bible nous dit, amen, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Pourquoi on a voulu mettre Paul en prison? Pour que toutes ces choses s'arrêtent. Même les disciples de Jésus, pourquoi on les mouait ou on les jetait en prison? Pour qu'ils n'annoncent pas ce nom-là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Voilà la bénédiction que Dieu avait pour Paul, mon frère, ma soeur. Satan qui avait déjà vu ça, Satan qui va voir que tu vas le déloger dans les années à venir. Tu vas le tailler en pièces, ça va te dire, c'est bien, continue. Non, lui aussi va te mener le combat. Il va te mener le combat pour te faire lâcher prise. C'est ça que je vous dis, lorsque Satan, vous voyez ces attaques comme ça, réjouissez-vous parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Amen. Paul a subi tout ça parce que Dieu allait faire des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Extraordinaires. Paul n'était pas là, mais l'onction qui était sur la vie de Paul était tellement forte que les choses qui avaient touché, juste touché son corps, guérissaient les malades. Ça, mon serviteur de Dieu te dit, juste sa veste qui est sur toi, tu peux être délivré. Juste sa veste qui est sur toi, tu peux être béni. C'est la sœur Eunice qui disait une fois, on était en prière, lorsqu'on était à Monalo, le pasteur avait son talit, juste une petite frange qui l'avait touché. Le Saint-Esprit l'avait déjà saisi, il était déjà à terre. Amen. Alléluia. Donc, lorsque Satan attaque aussi durement, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un plan derrière, il y a un plan divin. Maintenant, on va aller dans Acte 12. Acte 12 à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. La Bible nous dit encore quelqu'un qu'on a mis en prison, mais que l'Éternel a utilisé puissamment. Acte 12 à partir du verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître avec le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Mon frère, ma soeur, c'est la prière qui va te faire sortir de la prison. La prière. Qu'est-ce qu'on a vu à travers l'histoire de Paul? On a vu louange, prière. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'Église voulait faire? L'Église voulait faire tomber, renverser les murailles de la prison pour que Paul puisse sortir. Alléluia. Regardez le peuple hébreu lorsqu'ils ont voulu encercler Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont
ont commencé par faire? Par louer et adorer Dieu pendant 7 jours. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Les murailles. Il faut voir Jéricho comme une forteresse. Amen. Parce que Jéricho était une ville qui avait des barrières, des murs élevés. Amen. Alléluia. Et c'est exactement l'endroit où Josué voulait entrer avec le peuple hébreu. Il fallait faire tomber ces barrières, mon frère, ma soeur. Au milieu de tes difficultés, au lieu de te plaindre, c'est humain. Vous savez, parfois les choses sont tellement fortes qu'on se laisse aller et on pleure. Amen. Alléluia. Mais devant ces difficultés, il faut que Dieu te donne la stratégie. Josué, lorsqu'il est arrivé devant cette forteresse de Jéricho, Dieu lui a donné la stratégie. Dieu lui a dit, la stratégie c'est de faire le tour de la ville pendant 7 jours et les murailles vont tomber. Et c'est exactement ce qui fait passer. L'église là, pendant que Pierre était en prison, Dieu leur a dit, mais priez, et moi je vais les délivrer. Donc la Bible nous dit que la prière de l'église était sans relâche, mon frère, ma soeur. Comme nous dit le pasteur, tous les jours, tu l'attaques, tous les jours tu l'attaques, tu vas vers lui. À un certain moment, il est obligé de lâcher prise. Verset 6, Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre ne s'inquiétait pas. Pierre savait que la prison, ce n'était pas sa place. Jésus-Christ lui avait dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il savait qu'il ne pouvait pas demeurer là. Verset 7. Et voici que l'ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Puis il lui dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que l'ange a touché les chaînes? C'était le fruit de quoi? De la prière. De la prière. Amen. Quand tu as des chaînes, tu es en prison. C'était le fruit de la prière. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Et il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie. Mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde. Amen. Où étaient les gardes? Amen. Dieu les a frappés d'aveuglement. Quand l'Éternel veut te faire sortir de la prison, même tes ennemis, il les frappe d'aveuglement. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville elle-même devant eux. C'est un passage que j'aime. Non seulement les chaînes qui étaient dans les mains de Pierre sont tombées d'elles-mêmes, là on nous dit que les murailles, la porte de fer s'est ouverte d'elle-même, mon frère, ma soeur. C'est pas maintenant, comme si on donne la voiture, on n'a pas appuyé sur un bouton et ça s'ouvre. Amen. Alléluia. À l'époque, ça n'existait pas encore. Ce qui a marché, l'électricité qui a marché, là, c'est l'électricité de la prière. Alléluia. Parce que l'église, là, ils étaient en connexion directe avec Dieu. Ils étaient en connexion directe avec Dieu et Dieu a délogé un ange pour que Pierre soit délivré. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenez à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. Il était délivré de la prison et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce que les autres attendent de voir de toi, ils vont voir exactement le contraire. Imaginez, après, on va chercher Pierre. Oui, Pierre. Il y avait des gardes. Amen. On nous dit, je crois, on nous dit combien de gardes. Amen. On va pas revenir dessus. 4 escouades, je crois. 4. Amen. La soeur nous dit 4. Ça fait 16. Où est-ce qu'ils étaient pendant que Pierre était en train de passer? La prière a fait que ces gardes ont été frappés d'aveuglement. Tout ça parce que Dieu voulait faire sortir son serviteur de la prison. Amen. Alléluia. Si tu persévères, mon frère, ma soeur, Dieu va te faire sortir de la prison. Dieu va te faire sortir de la prison. Un enfant de Dieu doit connaître ces choses. Paul l'a connu. Pierre l'a connu, Joseph l'a connu, même Jésus-Christ l'a connu en étant sur une croix. Quand tu es sur une croix, tu es en prison, n'est-ce pas? Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas descendre, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître ces choses-là, mon frère, ma soeur. À un certain moment, tes amis vont te dire, je l'ai eu, il est à terre. Parce que pour eux, ils vont voir ta déchéance, ils vont voir ta perte, ils vont voir ta chute, ils vont voir que tu es à terre, que tu vas te relever. Ils vont même crier Amen, ils vont ouvrir le champagne, ils vont dire, nous l'avons eu, nous l'avons renversé. Son corps voulait de lui, c'est exactement ce qu'on en a eu. Maintenant, il est à terre, il est sans force. Regarde-lui, il n'a rien, mon frère, ma soeur. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel te relève. C'est à ce moment-là que l'Éternel te relève, mon frère, ma soeur. C'est à ce moment-là que l'Éternel te relève, mon frère, ma soeur. Nous sommes humains, mon frère, ma soeur. Mais à ce moment, tu dois te redresser, tu dois te ressaisir et te dire que la prison, c'est pas pour moi. La prison n'est pas pour moi. Dieu va donner la stratégie. Il va donner la stratégie. Comment sortir
sortir de la prison? Comment sortir de la prison? Quel montage tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois placer? Qu'est-ce que tu dois déplacer pour sortir de la prison? Parce que tu dois avoir ta liberté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi Pierre a été attaqué autant? Acte 5, verset 15. Acte 5, verset 15. Pierre dérangeait le diable. Il dérangeait le diable. Amen. Il dérangeait le diable. Amen. Alléluia. Il dérangeait. Et quand tu déranges, tu es attaqué. Quand tu déranges, tu es attaqué. Déjà, quand tu déranges, tu es jalousé. Tu es jalousé. Et ce que l'Éternel a mis en toi, c'est ce que les autres auraient voulu avoir. Et à cause de ça, ils ont une haine contre toi. Leur désir, c'est de te renverser. Eux, d'arriver à la tête, arriver sur le piédestal et dire que nous, on l'a eu. Mais mon frère, ma soeur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais les enfants. Tu vas te retrouver dans la citerne. Ne nous l'aimons pas. Tu vas te retrouver dans la citerne. Mais quand tu seras dans la citerne, tu vas dire à Dieu que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je me sens, je suis à l'étoile là, je ne peux pas me tourner. Éternel, quelque chose ne va pas. Amen. Tu vas aller chercher. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis à l'étoile, je suis en train de tourner en haut. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? L'Éternel va te révéler la stratégie. Amen. Joseph aurait pu se révolter en prison. Dire, je suis innocent, pourquoi ils m'ont mis là? Dire au gars, je suis innocent, pourquoi on m'a mis là? Il n'a pas parlé de sa situation. Il s'est comporté comme un bon soldat. Et en tant que bon soldat, il a été récompensé, il a été béni, il a été administrateur. Pourquoi Satan en voulait tellement à Pierre, mon Dieu? Pierre a fait sortir des esprits impurs. On a dit, acte 5, verset 15. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son nom au moins puisse couvrir le deux. Amen. L'homme seulement. L'homme de Pierre guérissait les malades. Amen. Destinée extraordinaire, mon frère, ma soeur. Satan va chercher aussi des prisons extraordinaires, mon frère, ma soeur. Joseph avait une destinée extraordinaire. Satan a cherché par 2 fois à le mettre en prison. L'Éternel l'a fait échapper. Pierre avait une destinée extraordinaire. Amen, alléluia. Que son nom, c'est que l'onction était vraiment forte. C'était une onction hors du pareil. Son nom seulement en train de passer. Amen. L'onction, pendant que Pierre est en train de passer, et tu es délivré. Amen. Alléluia. Ce genre d'onction est rare, mon frère, ma soeur. Et pour avoir ce genre d'onction, il faut aller le chercher très loin. Et parfois, tu dois passer par des tribulations. Amen. Parfois, les gens sont jaloux de l'onction des autres. Mais moi, je dis souvent, quand tu es jaloux de l'onction des autres, prends aussi toutes tes tribulations que la personne a traversées pour pouvoir avoir. Ne dis pas que encore le bon côté, que l'onction que la personne vit aujourd'hui, toutes les tribulations. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne nous racontent même pas toutes les tribulations qu'ils ont eues. Mais c'est après, petit à petit, les connaissances qu'ils veulent bien nous dire, ils nous le disent. Mais ces gens-là sont passés par des tribulations sans pareil. Ils ont même frôlé la mort. Ils ont même frôlé la mort. Mais c'est parce que Dieu a mis sa main. Il a dit que ce n'est même pas encore le temps que mon serviteur s'en aille. Dieu a chassé Satan. Regardez Job. Job, c'était quelqu'un qui était destiné à la richesse, n'est-ce pas? Avant que Satan attaque, il était déjà riche. Quand Satan a vu comment Job servait Dieu, mais qu'il était juste, l'homme le plus juste de la terre, il a décidé de l'attaquer. Amen. Mais il y avait une bénédiction double qui venait pour Job. On voudrait la bénédiction de Job, la richesse, mais est-ce qu'on va prendre ce que Job a subi? Que sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Qu'il perde tous ses enfants, qu'il perde tous ses serviteurs, qu'il perde maison, qu'il ait la lèpre. Est-ce qu'on veut ça, nous? Est-ce qu'on veut ça? On veut l'onction, mais est-ce qu'on est prêt à prendre tout ce qui va avec l'onction, mon frère, ma soeur? Alléluia. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il avait une onction sans pareil, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ aussi, il fallait avec 40 jours dans le désert. Il allait. À un certain moment, Jésus-Christ de Nazareth a eu à affronter le diable en direct. Satan lui a dit, jette-toi à terre. Alléluia. Jésus-Christ en direct. Amen. Il y a un message du serviteur de TV Joshua, Satan face to face. Amen. Alléluia. Face à face. Il a vu Satan. Amen. Satan voulait le faire mourir, le mettre en prison. Amen. Mais il a été vainqueur, il a été victorieux et il a eu la gloire de Dieu. Donc quand on regarde tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont une destinée extraordinaire, mon frère, ma soeur, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de persécution, mais la récompense est belle. La récompense est belle, mon frère, ma soeur. La récompense est belle. On peut te mettre dans une boîte, mon frère, ma soeur, si tu restes demeuré. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas lâcher.
Parfois, on a le désespoir, on se pose beaucoup de questions, on se dit, oui, peut-être ceux qui ne sont pas à Christ, ils réussissent, ils n'ont pas de tribulation, regarde tout ce que moi je vis, mon frère, ma soeur. Mais ce que tu vis, ce sera un témoignage pour les autres. Amen. Joseph, Paul, Pierre, aujourd'hui, amen. Ils sont près de l'Éternel, mais ils peuvent témoigner. Leur vie, même si nous ne les voyons pas, leur vie, c'est un témoignage pour nous. Lorsque tu es dans la prison, tu as mis dans le cachot, mon frère, ma soeur, reprends l'histoire de Joseph, en prison 2 fois, cité en prison. Reprends l'histoire de Paul, reprends l'histoire de Pierre, et tu verras quelle est la grande délivrance que l'Éternel a donnée à ces gens-là. Donc, je disais que toi-même, tu peux te mettre dans une prison. Toi-même, tu peux te mettre dans une prison. On va prendre le Proverbe 18-21. Proverbe 18-21. Proverbe 18-21. Amen. Merci Seigneur. Proverbe 18-21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que toi, si tu parles, tu vois que tu es dans un trou, tu parles négativement de la situation dans laquelle tu es dans le trou, tu vas récolter ce qui va avec. Alléluia. Parfois, nous-mêmes, nous sommes mis sous une forme de malédiction, de sorte que l'ennemi peut nous mettre dans une prison, mon frère, ma soeur. Si tu sais qu'il y a des choses que tu as dit dans ta vie, qui t'ont lié et qui fait que maintenant tu es encerclé, tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur, il faut briser ça dans ta vie. Je me rappelle des années, vraiment des années, amen, alléluia, je n'étais pas encore à Christ, je disais beaucoup de choses mauvaises sur ma vie. Et j'avais une amie qui avait déjà suivi l'évangile, amen. Et elle me disait, dis ça toujours, je vais le dire en français pour les téléspectateurs, continue à parler encore ainsi. Tu vas voir que ce que tu dis va t'arriver. Elle me disait, dis ça toujours, on ne peut pas dire quand arrive. Amen. Parle encore ainsi, tu vas voir que ce que tu dis va t'arriver. Et puis un jour, elle m'a dit, je n'étais pas encore à Christ. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes loin de l'évangile, vous n'avez pas ces choses, vous n'avez pas la révélation de ces choses spirituelles. On ne vous apprend pas ce genre de choses. Donc pour vous, ce que vous dites, ça n'a aucun impact. Amen. Ça n'a aucun impact et pour vous, votre situation ne va pas changer. Un jour, elle m'a dit, je vais te donner un livre. Amen. Le titre du livre, c'était Le fruit de nos paroles. Elle m'a dit, lis-le. J'ai lu Le fruit de nos paroles, ma frère. Je n'ai jamais dit ce genre de choses encore. Amen. Parce que j'ai compris ce que tu dis, c'est ce qui arrive dans ta vie. C'est pour ça que le Proverbe 18 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Nous étions ici le 31 décembre. Amen. La traversée vers le 1er janvier. Mais dans des traversées comme ça, c'est quand tu dois te réjouir. Nous étions là, nous avons dansé, on a mis des musiques de serviteurs de Dieu, amen, et nous aurons une bonne année. Et l'Éternel a déjà manifesté sa bonté envers nous. Même la nouvelle adoption est déjà arrivée ici. Amen. Alléluia. Ce que tu dis dans ta vie, c'est ce que tu vas récolter. Amen, alléluia. Et c'est pour ça que le pasteur nous dit, il faut apprendre à arracher nos bénédictions, à récupérer. Il ne faut pas voir que tu dis seulement de ta bouche, dans le royaume des cieux, tu es en train de récupérer. Parce que quand la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si toi tu es violent sur la terre, tu accapares par ta bouche, non pas que rien ne se passe, mon frère, ma soeur. Même les démons, parfois je me dis, j'aimerais bien aimer dans le deuxième ciel pour voir comment on fait le combat spirituel, comment les démons prennent des coups. Amen. Nous ne le voyons pas, mon frère, ma soeur. Tu vois que c'est des petites paroles. Parfois on est dans la prière, le combat. Il faut dire aux gens, priez, 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 priez. Mais si tu savais que pendant que tu es là, pendant que tu es emmené en train de tailler l'ennemi en pièces, mon frère, ma soeur, que dans les lieux spirituels, il y a un combat qui se fait pour toi, mon frère, ma soeur, tu aurais prié. Tu aurais prié. Tu aurais prié. Quand tu viens faire la prière, le combat, mon frère, ma soeur, le mardi, tu viens pas me faire joujou, hein. Tu viens pour tailler l'ennemi en pièces. Amen. Il faut qu'il sente que là, il n'a pas sa place. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, par ce verset, la Bible nous enseigne que ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Amen. Alléluia. Si tu dis des choses mauvaises dans ta bouche, tu auras des choses mauvaises. Lorsque mon ami m'a prêté ce livre, mon frère et ma soeur, ça a vraiment renouvelé mon intelligence. J'ai compris les choses. Et des choses que je disais avant, parce que je n'avais pas la connaissance, je ne le dis plus.
parce que je sais que tu as le fruit de tes paroles. Nous-mêmes, nous nous mettons sous des malédictions et par conséquent dans des prisons. Amen. On va prendre, Amen, Nombre 14. On va voir que par notre comportement, nous-mêmes, on peut nous mettre dans une malédiction et dans une prison. Nombre 14, verset 27. Nombre 14, verset 27. Merci Jésus. Nombre 14, verset 27. Nombre 14, verset 27. Nombre 14, verset 27. Amen. Là, l'Éternel avait dit au peuple d'Israël d'aller explorer le pays de Canaan et qu'ils vont en prendre possession. Ils sont revenus abattus. Vous voyez le fil des paroles. On était comme des sauterelles, on a vu des descendants d'Anak, on était comme des sauterelles à leurs yeux, eux ils étaient des géants. Ils disaient des choses négatives, le fruit des paroles. Et on voit que l'Éternel va être indigné à cause de cela. Et le peuple, à cause de leurs paroles, même de leur attitude, leur refus d'aller prendre possession du pays, eux-mêmes vont se mettre dans une prison. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Amen. Le peuple va se retrouver 40 ans à faire le tour d'une montagne. Quand tu fais le tour d'une montagne en 40 ans, tu es en prison, n'est-ce pas? Tu ne vas pas bien loin. Amen. Jusqu'à ce que le dernier meure et qu'aucun de ceux qui n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel meure. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous que l'on a dénombrés et en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb fils de Yéphouné et Josué fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans les déserts et vos fils seront nomades 40 années dans le désert et porteront les fruits de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Voilà une prison. Un désert, déjà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, tu te retrouves à tourner en haut pendant 40 ans. Amen. Verset 34. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année par jour. Voilà une prison. Une année par jour, vous connaîtrez ma disgrâce. Amen. Quand l'Éternel s'écarte de toi, tu es dans une prison. David savait ça tellement bien que dès que David savait qu'il avait péché, il se mettait à terre. Il se mettait à terre parce qu'il disait à Dieu: ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Amen. Quand l'Éternel t'enlève son Esprit Saint, tu es vide. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ton guide. Quand le Saint-Esprit s'est enlevé de toi, tu vas faire de toi-même. Mais est-ce que l'Éternel est au milieu de toi? On voit que parfois Israël, on ne va pas le lire, mais à un certain moment, les autres vont dire: on va prendre possession du pays, on va prendre possession du pays. Moïse leur dit: n'allez pas, l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Eh bien, les habitants d'Aïe les a battus. Amen. Parce que c'était un peuple rebelle. Eux-mêmes, ils se sont mis dans une prison. Parce qu'ils ont murmuré. Ils n'ont pas eu l'attitude que l'Éternel attendait d'eux. En allant prendre possession du pays de Canaan, ils se sont retrouvés à tourner sur une montagne pendant 40 ans. Une disgrâce. Une malédiction causée par qui? Pas à cause des autres, mais par eux-mêmes. Ils se seraient levés et auraient pris possession du pays, ils seraient rentrés et ils auraient eu la vie. Ceux qui sont morts là dans le désert, ils auraient eu la vie. Amen. Donc tout ça, frères et sœurs, c'est à notre portée. Amen. Pour l'Église, l'Éternel veut nous faire vraiment avancer dans le combat spirituel, nous faire avancer dans les réalités spirituelles, nous faire comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel afin que nous puissions avoir notre liberté et notre délivrance. On va terminer avec le psaume 14. Amen. Le psaume 14. 124, pardon. 124, psaume 124. Amen. Psaume 124. Amen. Alléluia. Et partout où il y a nous, tu vas mettre ton prénom. Partout où il y a Israël, tu vas mettre ton prénom, mon frère, ma soeur. Alléluia. 124 à partir du verset 1er. Amen. 124 à partir du verset 1er. Prends ce psaume pour toi, mon frère, ma soeur. C'est un psaume de délivrance. Celui qui est en prison, c'est un psaume de délivrance pour lui. La Bible nous dit: sans l'Éternel, qui était pour moi?
Je le dis, sans l'Éternel qui était pour moi. Quand les hommes s'élevaient contre moi, alors ils m'auraient englouti tous vivants. Quand leur colère s'enflammait contre moi, alors les eaux m'auraient submergé. Un torrent aurait passé sur mon âme, alors auraient passé sur mon âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne m'a pas livré en proie à leurs dents. Mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et je me suis échappé. Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, comme on nous dit là, quand tu es dans le filet de l'oiseleur, vois l'oiseau. L'oiseleur l'a pris, il est dans le filet, il ne peut rien faire. Amen. Mais la Bible nous dit ici que le filet s'est rompu et que tu t'es échappé. Prends-le pour toi ce matin. Amen. L'Éternel veut te faire sortir de la prison. Tu ne vas peut-être pas avancer de seul coup, direct au but, mais petit à petit, il va te faire un pas, jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Si tu étais pris dans le filet de l'oiseleur aujourd'hui, par ta prière, par tes jeûnes, par ta louange, par ton adoration, par les stratégies que l'Éternel va te donner, par le discernement des esprits qu'il va te donner, il va te révéler ce qu'il faut mettre en œuvre pour que le filet se rompe et que tu sois délivré de la prison et du filet de l'oiseleur. Église, que l'Éternel te bénisse. Voilà la parole qu'il avait mise sur mon cœur pour toi. Amen. Alléluia. Éternel, moi, mon Dieu. Moi, mon Dieu, éternel Seigneur Dieu puissant, qu'elle puisse éternel, moi, mon Dieu, tomber dans la bonne terre, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir fait grâce, Seigneur, de porter la parole dans ta maison, Seigneur. Bénis tes enfants, éternel, moi, mon Dieu. Donne-lui vraiment la révélation et le réma de ce message. Éternel, je remercie l'Église, Seigneur, qui a prié pour ta servante afin que le message soit porté. Merci, Seigneur. Je remercie l'Église. Éternel, moi, mon Dieu, je remercie le pasteur Sandra qui m'a donné l'opportunité de porter ce message. Je remets toute la gloire à Dieu. Je te remercie, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.